Yo les potes, on est là pour ce nouvel Ask numéro 5, et on va répondre à l'une de vos questions. Qu'est-ce que c'est l'ouverture d'esprit? Et comment être ouvert d'esprit? Sinon, chouette vidéo sur l'IA. Merci. Être ouvert d'esprit, c'est une expression qui d'ailleurs n'est pas uniquement française, puisqu'on dit en anglais to be open-minded. C'est pour vous dire à quel point cette expression a du sens. Bref, c'est une expression, et si on cherche dans le Larousse, on voit que l'ouverture d'esprit, c'est l'aptitude à comprendre des questions diverses et nouvelles, et à admettre des points de vue opposés. Donc il y a non seulement une idée de tolérance, mais c'est une idée de tolérance améliorée, puisqu'on va jusqu'à comprendre les autres, et non seulement les admettre. Dans un premier temps, avant de prendre en compte cette partie compréhension, on va pouvoir parler simplement de tolérance. Je pense que le plus simple d'abord, c'est de voir ce que ce n'est pas. L'intolérance tire son origine dans les instincts les plus primaires de l'homme. Instinctivement, on a peur et on rejette ce qui est différent de nous et de notre tribu. Et ça peut être beaucoup de choses, comme un mode de vie, une religion, une couleur de peau, voilà. Donc on voit le monde à travers le prisme de sa communauté d'origine. C'est souvent inconscient comme phénomène d'ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. C'est notamment développé par Claude Lévi-Strauss. Et c'est ce qui nous pousse à penser que notre communauté d'origine est supérieure aux autres. Et cette notion de supérieur est très importante, car en fait elle implique que tout ce qui est différent est vu comme inférieur. Bref, vous connaissez l'égocentrisme, le fait de se mettre au centre de tout, et bien l'ethnocentrisme, c'est se mettre son ethnie, sa société, sa culture au centre de tout. Donc la tolérance, ça va être de se défaire un peu de ce prisme-là et d'accepter et de comprendre qu'on puisse voir la vie selon d'autres prismes. Ce qui explique que l'intolérance est souvent liée à l'ignorance, on ne connaît pas, donc on a peur, donc on rejette. Et ici on a les clés de la réponse pour la seconde partie de ta question, mais on verra ça après. Alors c'est quoi exactement la différence avec l'ouverture d'esprit ? Quelqu'un ouvert d'esprit, il va faire un effort de compréhension, c'est-à-dire qu'il ne veut pas simplement accepter la différence d'autrui, et ne la voir que comme différence, et non y voir une infériorité par exemple, mais il va aussi comprendre cette différence-là, c'est-à-dire qu'il va pouvoir changer son repère ethnocentrique l'espace d'un instant. Pour reprendre un événement récent, c'est celui qui comprend à quel point les caricatures du prophète peuvent heurter les musulmans, et là on parle bien de comprendre. Comprendre, ce n'est pas être d'accord avec ou ne pas être d'accord avec, non, ça vient plus tard. La première étape, c'est de comprendre. L'ouverture d'esprit, c'est donc d'avoir cette démarche systématique, et on comprend tout de suite qu'une société qui a ses membres ouverts d'esprit, elle fonctionne beaucoup mieux, puisqu'elle comprend les intérêts mutuels de ses membres. Ça fait beaucoup de fois le mot comprendre, je me rends compte en parlant, mais c'est pour que vous compreniez bien du coup. Voilà, donc l'ouverture d'esprit, elle est, donc je disais, non seulement importante d'un point de vue société, mais en plus elle est importante d'un point de vue personnel, car c'est en se finalement confrontant à des idées, d'autres idées et d'autres perspectives que les siennes, que l'on peut espérer s'élever et affiner ses idées. Maintenant, une question que l'on peut se poser sur la tolérance, c'est jusqu'où elle doit aller. Et ça fait forcément penser à la citation de Voltaire. « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » Qui n'est pas du tout de lui, et qui va même à l'encontre de sa pensée. La citation, elle est de Evelyn Beatrice Hall, c'est une écrivain anglaise, qui a mis des guillemets alors qu'elle n'aurait pas dû. Bref, passons de l'anecdote. Pourquoi Voltaire n'était pas d'accord avec ça ? Pour des raisons en fait très proches de celles de Poppers, qui nous parle du paradoxe de la tolérance, qui dit que la tolérance illimitée doit mener à la disparition de la tolérance. En gros, ce qu'il dit, c'est que si on tolère tout, alors on va même jusqu'à tolérer l'intolérant. Et si on ne défend pas notre société face à eux, aux intolérants, elle pourrait tomber tout entière dans l'intolérance. Et donc on détruirait la tolérance. L'histoire lui a donné raison, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le nazisme. Voilà. C'est très simple en théorie, mais beaucoup plus difficile en pratique, puisqu'on est en train de travailler sur des notions qui sont pas tout à fait objectives, quoi. La frontière entre le tolérant et l'intolérant, elle n'est pas extrêmement nette, et je précise, d'ailleurs petite précision sur ce que je viens de dire sur Poppers, il dit pas qu'il faut empêcher les intolérants de s'exprimer, non, il dit juste qu'il faut revendiquer le droit de le faire. Voilà. Pour ce qui est de comment être ouvert d'esprit, la réponse elle découle de ce qu'on a dit plus tôt. En gros, on a dit qu'il y avait un rejet car il y avait peur, et qu'il y avait peur car il y avait inconnu. Il suffit de résoudre cet aspect non connu. Ça passe par se confronter à cet inconnu, justement. Ça peut être fait de manière très simple, comme changer quelques habitudes, sortir de sa zone de confort, mais ça peut aussi se faire en se cultivant, en discutant beaucoup avec ceux que l'on pourrait considérer comme différents, et en s'intéressant à eux, leur vision des choses, voilà. Ça peut passer par les voyages, lire aussi, ça peut grandement aider, parce que ça permet de vivre par procuration des vies qui sont très loin des nôtres, et d'avoir une meilleure compréhension de tous les enjeux. Voilà. Fait intéressant, il y a une étude parue dans Psychological Science, qui explique que non seulement notre langue maternelle influence fortement notre vision du monde, ce qui paraît extrêmement logique, d'ailleurs je ferai forcément une vidéo sur le langage, même si je ne sais pas encore sous quelle forme,
Mais elle explique aussi qu'avoir une seconde langue permet d'avoir une vision alternative du monde, donc forcément, ça aide aussi à être plus ouvert d'esprit. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Posez aussi d'autres questions sur Twitter avec le hashtag AskSirusNorth ou bien en commentaire de cette vidéo. Et n'oubliez pas que ça peut être des questions sur la philo, la psycho, la culture, la science, enfin tout vraiment. Moi ça me permet de réfléchir à des trucs aussi, donc je trouve ça vachement cool. Je vous envoie donc du love et de la peace. Ciao. Si vous regardez cette vidéo avant mi-mai 2015, il y a une annonce importante à la fin de la vidéo.